Et ce que fait Aristote, c'est qu'il orchestre différentes intelligences artificielles, toutes open source et toutes installées en France, pour les faire collaborer ensemble. Bonjour Renaud Monet, Bonjour. vous êtes directeur du Digital Lab de Centrale Supélec. Alors Centrale Supélec, on ne présente plus, grande école française installée sur le plateau de Saclay en région parisienne. Et le Digital Lab que vous dirigez, qu'est-ce que c'est exactement ? Le Digital Lab, on l'a créé il y a une dizaine d'années. C'est un dispositif de prototypage pour des usages digitaux innovants. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait travailler des entreprises et des étudiants ensemble pour résoudre une problématique, créer un nouveau produit avec des coachs professionnels en design et en technologie. Et donc, notre méthodologie a permis de construire plus de 400 prototypes là en 10 ans, dans des domaines très variés. Il y a vraiment tous les secteurs d'activité et avec des technologies qui parfois incluent l'intelligence artificielle, parfois du cloud, parfois des objets connectés. Donc, on innove en équipe et dans une approche centrée sur l'humain. Et alors, vous avez développé notamment une solution qui s'appelle Aristote, qui va bien au-delà du cadre purement universitaire, puisque c'est utilisé aujourd'hui par des entreprises. On peut citer par exemple le réseau social à la française Waller, qui vient de signer un partenariat avec vous, car Aristote, c'est un outil, si j'ai bien compris, qui permet de rendre à l'intelligence artificielle générative ce qui lui manque le plus aujourd'hui, notamment pour nous les Français et les Européens, c'est de la souveraineté. Hein, c'est bien ça. Comment est-ce que vous rendez de la souveraineté aux modèles, aux grands modèles, les LLM, pour l'intelligence artificielle générative ? Alors, une IA souveraine, c'est avant tout donc une intelligence artificielle qu'on fait tourner sur des serveurs qui sont complètement maîtrisés, souverains en France et dont on est certain que les données ne fuitent pas. Donc, la souveraineté de l'intelligence artificielle, c'est avant tout la souveraineté des serveurs. Pour pouvoir installer une intelligence artificielle sur un serveur français et souverain, il faut qu'elle soit open source, que vous puissiez l'utiliser librement, gratuitement, que la licence le permette. Et donc, il y a quelques grandes intelligences artificielles open source dans le monde aujourd'hui. Il y en a une produite par le groupe Meta qui s'appelle Llama. Il y en a une qui est produite par Mistral AI, la startup française. Et donc, ces modèles open source, vous les prenez, vous les modifiez éventuellement, ce qu'on appelle les fine-tuner pour vos propres usages, mais surtout, vous les installez sur des serveurs souverains en France. Et ce que fait Aristote, c'est qu'il orchestre différentes intelligences artificielles, toutes open source et toutes installées en France, pour les faire collaborer ensemble, à la fin avoir un résultat qui est ce que le client cherche à obtenir. Notre cœur de cible, c'est vraiment des universités, des écoles. C'est un produit qui, avant tout, a des fins pédagogiques. Il vise à traiter des vidéos de cours. Les universités ont des dizaines de milliers de vidéos de cours qui ont été enregistrées. Et donc, Aristote a pour vocation de traiter ces vidéos, d'en faire des résumés, des quiz, des enrichissements pédagogiques. Et par ailleurs, on peut aussi faire des comptes rendus de réunions. Et c'est pour ça que Waller s'est appuyé sur Aristote pour produire automatiquement les comptes rendus de réunions dans Waller. Donc en fait, quand on parle de souveraineté, le corollaire, c'est vraiment la question de la confidentialité des données. Hein. Ça veut dire s'assurer que les données ne partent pas n'importe où, et notamment dans des pays étrangers. Est-ce que du coup, Aristote règle définitivement le problème qu'on peut craindre avec du OpenAI, avec du ChatGPT, du Gemini Est-ce que vous pouvez travailler également avec ces grands noms de l'IA ? Alors, la question de savoir si les données que vous donnez à votre intelligence artificielle peuvent fuiter vers un pays étranger ou pas, ça dépend vraiment de ces données. Là, si on a envie tous les deux de rédiger un petit article qu'on va publier dans un quart d'heure, c'est peut-être pas si grave si on le donne à une intelligence artificielle américaine. En revanche, si on a envie de travailler sur un support de cours qui est pour un niveau master et qui a été fait par un professeur d'université, là, on n'a pas du tout envie que ce cours parte à l'étranger. Donc Aristote, il est là pour proposer au monde de l'enseignement supérieur et au monde de l'éducation
une solution souveraine, alternative à ChatGPT, pour les situations dans lesquelles on n'a pas envie que les données fuitent. Donc clairement, les données ne fuitent pas quand on utilise Aristote, mais néanmoins, vous pouvez utiliser ChatGPT dans certaines situations, à partir du moment où vous n'avez pas de crainte sur les données que vous utilisez. Il faut donc, pour chaque usage, se demander si on utilise une IA plutôt américaine, type Gemini ou ChatGPT, ou une IA souveraine comme Aristote. Nous, ce qu'on a voulu faire avec Aristote, c'est proposer une alternative crédible et souveraine, éco-responsable, et destinée au monde universitaire parce qu'il y a beaucoup de sujets de confidentialité dans l'université, puisque vous savez que les programmes d'enseignement sont adossés à de la recherche et que la recherche est parfois ou souvent confidentielle. Qu'est-ce que, concrètement, ça apporte par rapport à, une IA et un modèle open source que j'installerai, par exemple, en tant qu'entreprise sur mes propres serveurs? Finalement, il y aurait pas de lien avec, des entreprises étrangères. En quoi est-ce que Aristote peut améliorer cela? Alors, toute entreprise qui aujourd'hui est capable de prendre des serveurs d'intelligence artificielle qu'on appelle GPU de grande qualité, de très haute gamme, de les installer, de les opérer et de mettre des modèles dessus, effectivement, pourra apporter à peu près la même chose que ce qu'Aristote apporte. Néanmoins, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, en mettant un service Aristote au service de l'ensemble des universités, nous allons pouvoir consolider les usages de différentes universités sur les mêmes serveurs, donc en utiliser beaucoup moins, utiliser de ce fait des serveurs très haut de gamme, ce que potentiellement une entreprise ou une université ne pourrait pas forcément se payer. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'un bon serveur, c'est un serveur qui est utilisé tout le temps, H24 à fond, puisque c'est comme ça qu'on le rentabilise du point de vue économique et également du point de vue environnemental. Vous savez que les études de l'ADEME ont montré que le coût environnemental d'un serveur, c'est 80% à sa fabrication et 20% à son utilisation. Autrement dit, une fois qu'il a été fabriqué, il faut l'utiliser à fond. Et donc, ce qu'apporte Aristote, c'est effectivement la consolidation des usages et le fait que les serveurs vont être utilisés à fond. Si chacun en entreprise ou dans les universités fait du chacun pour soi, ça va très bien fonctionner, mais ça va fonctionner avec des serveurs qui seront moins chargés et donc moins rentables. Oui, donc il y a une optimisation, et pour répondre à notamment cet objectif de, j'allais dire de frugalité, non, mais de rentabilité. De frugalité, oui, de frugalité d'achat, puisque notre Ouais. objectif, c'est d'acheter ou de louer le moins de serveurs possible. Et donc, effectivement, une fois que le serveur est là, c'est contre-intuitif, mais la frugalité, ça consiste à lui donner un maximum de choses à faire et donc de collecter un maximum de tâches auprès d'un maximum d'acteurs et de les planifier dans le temps pour que même la nuit, le serveur soit chargé à fond. Et aujourd'hui, Aristote est utilisé par, combien d'entreprises ou enfin d'universités et d'entreprises éventuellement? Alors aujourd'hui, il y a une plateforme qui s'appelle Pod, qui a été imaginée par l'Université de Lille et puis qui a été ensuite consolidée autour d'un consortium qui s'appelle ISUP. Et cette plateforme, elle est utilisée par 70 universités. La semaine dernière, elle a annoncé qu'elle s'était connectée à Aristote. Et donc, depuis mercredi dernier, les universités qui utilisent Pod sont en train de se connecter à Aristote, envoyer leurs premières vidéos pour qu'elles soient transcrites, traduites et enrichies avec des quiz. Et on est en train de regarder avec ces universités quels vont être les volumes qu'ils vont nous envoyer d'ici la rentrée, puisque notre objectif est d'avoir un maximum de vidéos traduites, donc plusieurs dizaines de milliers potentiellement, d'ici septembre. Parallèlement, vous avez développé, à Centrale Supélec, renommé un LLM, un modèle, un grand modèle de langage, mais qui est un petit, modèle de langage, qui s'appelle Croissant. Vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, c'est le laboratoire MICS de Centrale Supélec qui a développé Croissant LLM. Le chercheur en charge de ce sujet s'appelle Pierre Colombo et il a effectivement, avec son équipe, avec Manuel Fey, son doctorant notamment, entraîné un modèle pendant, on va dire, les fêtes de Noël et du jour de l'an, il y a 6 mois maintenant. Ce modèle, il a comme caractéristique d'être le modèle qui a ingéré le plus de données en français dans le monde.
Donc il est vraiment très franco-français. Du coup, il s'exprime bien en français. Il a ingéré la moitié de français, la moitié d'anglais. Du coup, il est plutôt bon pour les traductions anglais-français, français-anglais. C'est un très petit modèle, très frugal. Il est capable de tourner même sur un PC ou sur un téléphone. Et compte tenu de sa petite taille, c'est un modèle qui a peu de connaissances, donc qui est surtout pratique pour traiter du texte, traiter de l'information, la résumer, changer le niveau de langage, simplifier un texte ou lui donner peut-être une tournure un petit peu plus évoluée. Par contre, ce n'est pas un LLM qui va répondre à vos questions. Il n'a pas de connaissances, c'est pas son travail. Et il est utilisé, lui, aussi, ou c'est juste un objet de recherche aujourd'hui? Alors, c'était d'abord un objet de recherche pour effectivement voir comment s'optimise l'apprentissage d'un LLM. Ça nous a permis de conduire d'autres travaux de recherche par la suite, notamment dans le domaine du juridique. On a sorti depuis d'autres modèles qui sont spécialisés dans le juridique. En revanche, on a été surpris par les capacités linguistiques de Croissant, donc surtout en français, et donc on l'utilise effectivement dans certains nombres d'applications, notamment la traduction, et on a publié sur LinkedIn un petit outil de traduction qui s'appelle Securitrad et qui présente un intérêt tout bête, c'est que cette traduction se fait dans votre navigateur, donc tout ce que vous écrivez est traduit sans du tout sortir sur le réseau. Ça reste totalement confidentiel, alors que tous les autres traducteurs que vous connaissez, les Google, les Grammarly, les DeepL, etc., eux envoient votre texte sur un serveur et donc finalement savent exactement tout ce que vous écrivez et tout ce que vous traduisez. Et c'est un outil qui est gratuit? Tout à fait. Donc vous pouvez le trouver sur mon LinkedIn. Je l'ai publié à peu près il y a une semaine. Vous le téléchargez et il reste dans votre navigateur et vous pouvez l'utiliser à tout moment, dans le train, en avion, dans un pays étranger. Il ne consomme pas de connexion réseau. Donc, quand vous êtes dans un hôtel où vous n'avez pas de Wi-Fi, vous pouvez continuer à traduire des textes. Est-ce qu'on peut dire, Renaud Monet, que ces différents outils, donc Croissant, Aristote, sont de véritables, alors peut-être pas alternatives, mais en tout cas des atouts en matière de développement de l'intelligence artificielle en France et notamment d'IA plus souveraine que celle qu'on serait tenté d'utiliser sur les grandes plateformes américaines? Ce qu'on peut dire de ces outils, effectivement, c'est que leur raison d'être, c'est d'être souverain. C'est pour ça qu'on les développe, c'est ce qu'on cherche à faire. On se focalise sur la souveraineté et donc nous cherchons des solutions pour traiter des cas d'usage concrets, des cas d'usage en entreprise, des cas d'usage en université, des cas d'usage dans les administrations, avec des solutions qui sont souveraines. Ces solutions souveraines, elles sont difficiles à monter, elles sont pas forcément toujours au même niveau de performance que les solutions américaines, mais elles sont souveraines et elles sont frugales. C'est deux avantages importants. Il y a des situations dans lesquelles une entreprise ou une université ne peut pas se permettre d'utiliser une solution américaine, et dans ce cas-là, nos solutions sont pertinentes. On ne va pas dire à ce stade que nos solutions atteignent le niveau de performance des solutions américaines, ce n'est pas vrai. La recherche française continue à produire des nouveaux modèles, à s'améliorer. Il y a également des startups françaises qui font des très belles choses, comme Mistral. Donc, on peut espérer que ces IA souveraines vont petit à petit rattraper les modèles américains. À ce stade, il y a vraiment le monde de l'IA souveraine d'un côté et le monde des IA américaines de l'autre, avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Merci beaucoup, Renaud Monet, directeur du Digital Lab de Centrale Supélec. Si, comme plusieurs milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et que vous souhaitez associer l'image de votre entreprise à ce podcast, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est le média idéal pour connecter notre audience à la vôtre. Spot, Ostreed, contenu sponsorisé, il y a forcément un format adapté à vos besoins. Pour en parler, contactez-nous dès à présent à l'adresse mondenumérique.info/contact.